le cours. Donc, on a parlé précédemment que quand maintenant on va travailler, on va essayer de monter un projet, une start-up, toutes sortes de genres. On dit voilà, je vais essayer de faire quelque chose pour obtenir une parnassa. Ça a marché, ça n'a pas marché. Est-ce que ça dépend de mes diplômes? Est-ce que ça dépend de mon intelligence? Est-ce que ça dépend de mon mazal? Est-ce que ça dépend de mes mitzvot? Est-ce que ça dépend de ma tfila? Soutavot, ouais, il y a plein de paramètres. Il y a la tfila, il y a les srouyot, les mitzvot, il y a le mazal, il y a les efforts, la shtadlout. Comment ça marche? J'ai posé la question, tout ça ensemble. Plein de paramètres, un truc incroyable. Alors, il y a une Mishnah dans Kiddushin, les amis, qui semble répondre partiellement à la question. On va la lire ensemble, cette Mishnah, si vous me On permettez. n'avait pas vu le. Bravo, Boker. Oui. On n'avait pas vu la suite du Talmud de Nida. Si, on l'a fini, le Talmud Nida. Non, mais après, il y a Rashi, Bet Brira, Sefer et Karim. On l'a dit oralement, mais tu peux le lire si tu veux. Tu as le droit de le lire. Il faut qu'on avance, parce que comme à chaque fois, on commence le cours à 9h20 et non pas à 8h30, je ne peux pas tout faire dans le texte. Donc, des fois, je fais dans le texte, des fois, je fais oralement. Donc là, on avance. Il n'y a rien de plus par rapport à ce que j'ai dit oralement dans ce qui était écrit, juste c'était pour montrer que ce que je dis, je ne l'invente pas, c'est tout. Matnitin, Rabbi Meir Omer, Leolam, Ilma Dadam et Beno, Yelamed Adam et Beno, Umanut Nekia Vekala. Il y a une mitzvah du père, la Mishnah dans Kiddushin nous dit il y a une mitzvah du père d'enseigner un métier à son fils. Qu'est-ce que tu as appris à ton fils, Noam, Léon? Rien encore. Tu n'as pas accompli ta mitzvah. Voilà, mais là, je sens qu'il est sur le point de conclure. Donc, il faut apprendre à son fils Umanut Nekia Vekala. Ouais. C'est vrai que les éboueurs, ça gagne très bien. Ils gagnent très bien, les éboueurs, tu sais. Je ne sais plus combien, 20 000 shekels par mois. Ah ouais, ils gagnent bien, ouais. Et l'argent n'a pas d'odeur. Enfin, il n'y a que l'argent qui n'a pas d'odeur là-bas. Mais ce n'est pas une Umanout Nekia Vekala. Voilà. Mais c'est pas. Il a gagné sa vie, mais aussi vivre. Parce que si on a vu dans le Ravot Elot, notre occupation professionnelle fait partie de notre vie aussi. Donc quand tu choisis un travail qui t'est insupportable, même si tu gagnes beaucoup d'argent, la majeure partie de ta journée, tu vis mal. C'est pas une vie. Ouais. Non, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Il n'y a pas de saut métier. Mais quand tu as le choix, prends un métier qui permet de vivre ces heures-là, pas dans le calvaire. Et c'est ce que le père doit faire à son fils. Lui apprendre un métier naki, propre, vécal et qui est trop brisant. Vite, Palel! Excuse-moi. Vite, Palel! Non, je n'ai rien dit. Veit Palel, les Misharocher, Vanechassim, il faut prier vers lui, vers celui qui a dans sa main la richesse et les biens. C'est qui? Trump? C'est qui? C'est Hachem. On prie à Hachem. Marrant comment c'est écrit. Hein? Veit Palel, les Misharocher, Vanechassim, Shelo. Marrant comment c'est écrit. Hein? Le papa qui prie pour son fils. Ouais, c'est une bonne question. Ou le papa ou le fils, ouais. Ouais, c'est une bonne question, Nathan. Alors, Bémet, pourquoi il faut prier? Pourquoi il faut prier? Mais le mec, il est polytechnicien, le mec. Ou bien ici, il a un poste de responsabilité dans Chevrat Rachmal. Il est au courant de tout ce qui se passe dans son compte. Ouais. Ils gagnent bien les mecs de Chevrat Rachmal ici. On pourra découvrir plein de gaz ou plein de sources qui nous diminueraient le prix de la consommation électrique, mais comme on paye tellement cher, ouais, tous les postes inutiles de la Chevrat Rachmal, qui est un monopole, ce sera toujours cher l'électricité en Israël. C'est un monopole. Tant qu'on sera un pays communiste, ouais, alors ça sera cher. C'est comme ça. Bon, Hachem donne une bonne parnasse à certaines familles, ça fait beaucoup de plaisir. Et donc, ça sert à prier ou pas? Bah oui, il faut prier. Parce qu'après, le mec, il peut gagner beaucoup d'argent, mais si sa voiture, elle tombe en panne tous les 2 jours, sa machine à laver,
et il doit se faire des implants, et il doit en plus ci et ça, bah, il ne va pas rester grand-chose à la fin du mois. Donc, de toute façon, ce qu'on gagne, c'est une chose, mais ce qui reste, c'est encore autre chose. Shen ou Manout, Shen Ba Aniout, il n'y a pas un métier duquel tu pourrais être que pauvre ou que riche. Il y a des métiers que tu pourrais être riche, et le mec qui a ce métier-là, il pourrait être également pauvre. Et inversement. Ce n'est pas le métier qui t'amène à être riche ou pauvre. Non, ce n'est pas le métier. Non. Shelo Aniout Mina Manout, Velo Ashirut Mina Manout. La pauvreté, elle ne vient pas du travail que tu fais, et la richesse, elle ne vient pas du travail que tu fais. Et là, Kol les filles Zechuto. Kol les filles Zechuto. Tout va d'après le Srout. Vous comprenez cette Mishnah ou pas? Alors, c'est quoi la question? On n'a rien à faire, c'est tout pour le srout. Si tout par le srout, on n'a rien à faire. Si, on t'a dit. Non, non, excusez-moi. Déjà, naturellement, j'aime Léon, mais là, il y a dit une parole très forte à mes yeux. Ouais. La Mishnah vient nous apprendre ce qu'on doit faire. Il faut apprendre un métier, il faut prier. Ouais. Pourquoi hein? Parce que tout dépend du srout. Bon, bah, n'apprends pas de métier, prie pas, fais des mitzvot. Si on te dit à col, les filles srouto, tout dépend du srout. Alors, c'est quoi le srout? Alors, Dan, il voulait dire comme Tosfot, le srout, c'est le mazal. Très difficile à lire. Ouais. Quoi? Ouais, tu ne veux pas dire ça. Bon, Hashem. En tout cas, si on dit que le srout, c'est les mérites, quelqu'un, il a fait Bon Hashem, il est venu au cours toute la semaine, le matin, et en plus, il a révisé, et il a bien compris. Et avec ça, Bon Hashem, grâce à ça, il a bien prié. Donc, il a le srout du Limud Torah. Après, il a la tfila qu'il a bien fait grâce au shiurim qu'on a fait sur la tfila. Et puis, grâce à cette élévation spirituelle dans le Limud Torah et dans cette tfila, alors il a renforcé sa gentillesse avec sa femme et avec ses enfants, et avec ses voisins et avec les voisins d'autoroute aussi. Des fois, il faut être gentil avec les voisins d'autoroute qui font des queues de poisson. Donc, c'est devenu Bon Hashem. Il a plein de sruyot, le monsieur. Ça déborde de sruyot. Ouais. À col les fils Routeau, donc il a plus besoin de prier. De toute façon, la question de la prière, c'est une question. De toute façon, la prière, c'est une question. Ça sert à quoi de prier? De toute façon, on peut se demander tout le temps, ça sert à quoi de prier? Parce que si un mec, maintenant, il mérite de recevoir quelque chose, ben, il devrait l'avoir peut-être sans la prière. S'il ne mérite pas, qu'est-ce que la prière peut faire? Que c'est une mitzvah de prier, on est d'accord. Que tu me dis maintenant il faut prier pour accomplir une mitzvah, pour prendre conscience que tout vient d'Hachem, on est d'accord. Ça sert à quoi de prier pour accomplir une mitzvah? Mais le problème, c'est qu'on voit que la tfila, ce n'est pas qu'une mitzvah, ça apporte des choses. Et ça apporte quoi? Si tu devais recevoir, ouais, eh ben, tu devrais recevoir même sans la prière. Et si tu ne devais pas recevoir, qu'est-ce que la prière, elle va t'apporter? C'est la question du Maharal. Mais on l'a expliqué. Mais il y a tellement d'explications qu'il faut se rappeler de la question. La question, elle est claire. Après, la réponse, il y a plusieurs réponses. La question, elle est claire. Ça sert à quoi de prier? Im zenigzar. Ouais, si maintenant c'est fixé à Rosh Hashanah, ou je sais pas quoi. De toute façon, tu poses la question. Hein. C'est fixé à Rosh Hashanah, alors pourquoi tu pries? Fixé. On prie qu'à Rosh Hashanah. Il y avait le juif de Kippour, maintenant il y a le juif de Rosh Hashanah. Il va là-dessus à Rosh Hashanah, le mec. Ça raconte prier. J'ai vu la question de Tosfot, j'ai bien aimé la question de Tosfot. Maintenant, je ne prie qu'à Rosh Hashanah, grâce à la question de Tosfot. Dommage, je n'ai pas vu la réponse. Parce que dans la tfila, de tous les jours, on parle de Parnassa, mais la Parnassa dit qu'elle est fixée à Rosh Hashanah, par exemple. Ouais. Ça a quoi de prier? Et si ce n'est pas fixé, alors comment tu vas recevoir par la prière? C'est pas fixé. C'est pas fixé. Donc, de toute façon, il y a une question générale qu'on doit toujours se poser. Et là, une question qui est liée à la Mishnah. Tu dis prie parce que tout dépend du srout. Si dépend du srout, pourquoi j'ai prié? Comprenez? C'est ta question, Léon, non? Vous comprenez ou pas ce que je dis? C'est un sujet de base, ouais, qu'il ne faut pas baser. C'est un sujet de base. Elle continue la Mishnah. Rabbi Shimon ben Hazar Omer,
Raïta memecha chaya of sheshlem ou manout. T'as déjà vu un poulet qui travaille? Oui, il y a les flics, mais à part ça. C'est vrai que la Mishnah, elle dit chaya ve off. Off, on a une réponse, mais chaya, on n'a pas de. Chaya, oui, il y a la coucheuse aussi. Ouais. Chaya, donc c'est des bêtes, et off, c'est des volailles. Comment ils sont mis de Parnasse? Ils n'ont pas de diplôme. Les poulets, je vous apprends un truc, ils n'ont pas de diplôme. Non, je parle des poulets avec les plumes, pas ceux qui nous plument. Ouais. Ils n'ont pas de diplôme. Les oiseaux que tu vois dans la rue, ils n'ont pas fait d'études. Et pourtant, ils n'ont pas faim. Pourquoi nous, on doit faire tellement d'efforts et voyager, des trucs? Pourquoi les animaux, c'est tranquillos, ils trouvent à manger là où il y a? Et nous, non. C'est pas, on n'a pas la manne, nous. On devrait avoir la manne, comme les pigeons. Les pigeons, ils ont une manne. Azan et Takol, Hachem, il va nourrir toutes les bêtes du monde. Et ils se débrouillent. Et nous, on ne se débrouille pas. Nous, on doit faire tellement d'efforts pour obtenir notre parnassa. Tellement compliqué. VN mitparnessim chez l'Obetsar. Ils sont mitparnes chez l'Obetsar. Ils ont à manger là où il y a. S'ils mangent des fourmis, c'est formidable. Ouais. Alors, l'on là, les chaméchènes, je ne comprends pas. Les animaux, ils ont été créés pour servir l'homme. Les animaux, ils ont été créés pour servir l'homme. Et eux, ils ont la parnassa tranquillos, et moi, je dois galérer. Alors, c'est eux mes serviteurs. Le Ikar Abria, c'est l'homme. L'essentiel de la création de Loukou, c'est l'homme. Et nous, c'est galère, et eux, c'est facile. Ve'ani nivreti les Shamesh et Konimois qui a été créé pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, Hachem devrait me donner des moyens de le servir facilement. Toute ma vie, je suis occupé de ma parnassa. Je n'ai même plus le temps de m'occuper d'Hachem. Et nos din chez Parnesh, chez l'Obetsar, je ne devrais pas normalement recevoir un parnassa sans difficulté. David. Et là, chez Oraati Maasai, et qui partit de Parnassati. Ben, j'ai fait des mauvaises actions et j'ai perdu la parnassa qui était prévue pour moi. Il y a une marloquette dans les Mefarshim. On a vu une marloquette entre le Chovot et les Vavot et le Messiat Yesharim. Est-ce que l'enjeu de subvenir à ses besoins est lié à la faute d'Adam Arishon ou pas? C'était antérieur à la faute d'Adam Arishon. Ceux qui expliquent que comme Adam Arishon a fauté, on doit se galérer et manger le pain à la sueur du front. Donc ils expliquent ça dans la Mishnah. C'est qui? On parle de Adam, on parle de l'homme. On fait une comparaison entre l'homme et les animaux. L'homme, il a fauté. Donc maintenant, il doit galérer. Il doit manger le pain à la sueur de son front. Il y en a qui expliquent qui rentre le Messias Yesharim dans cette Mishnah. L'homme, il a fauté. Donc il doit lui galérer pour la parnassa. On a expliqué le lien entre la faute et pourquoi, parce qu'il a fauté, il doit travailler difficilement. C'est une notion qu'on ne va pas reprendre. Il y a un tikkun dans le travail difficile. Mais d'après le Chavot Alevavot, que le travail existait avant même la faute, puisqu'il y a marqué qu'Hachem, il a mis Adam Arishon, les Avda ou les Shomra. Donc là, le travail, la notion de travail était antérieure à la faute. Alors, on pourrait travailler sans être lié à la faute d'Adam Arishon. Alors pourquoi on doit? Parce qu'on fait des fautes. Un homme, naturellement, il fait des fautes. Un animal, il ne faute pas un animal. David, un animal, il ne fait pas d'avérote. Un animal. T'as déjà remarqué ou pas? Oui. J'ai jamais posé la question. Un animal ne fait pas d'avérote, parce qu'un animal n'a pas de libre arbitre. Donc lui, qu'est-ce que tu veux maintenant lui donner sa parnassa en fonction de ses actes? Il n'a pas, le pauvre. Gentil toutou, méchant toutou. Mais un homme qu'il a un libre arbitre, ben lui, il est puni ou récompensé en fonction de ses actes. Et quand il fait des mauvais actes, il doit... Kol, ouais. Amvatel mimno al malchut shamaim. Ouais. Tout celui il prend sur lui le al malchut shamaim, on lui enlève la difficulté de la parnassa, les trucs. Et celui qui ne prend pas sur le al malchut shamaim, il a besoin d'un joug, alors on lui donne le joug du travail. Il a le choix, choisis ton joug, camarade. Rabbi Nehorai, c'est une Mishnah qui est assez longue, j'ai fait des morceaux choisis. Vous m'excuserez pour les puristes qui aiment faire la Mishnah intégrale, ce n'est pas le cas. Rabbi Nehorai Omer, Mania Rani Kol Umanut Sheba Olam. Non, moi, ni Polytechnique, ni électricien, ni médecin, ni avocat, rien. J'apprends aucun métier à mon fils. Mania Ranikol ou Manout chez Baolam. Rien, aucun métier à mon fils. Veni Melamed et Veni et la Toirou. Voilà, moi j'apprends la Torah à mon fils. Ouais, le métier,
Je m'en occupe pas. Shadam, Ochel, Misrara, Baolam Azeh, Vakeren, Kayemet, le. Voilà, j'ai eu peur que vous disiez la mauvaise réponse. Vakeren, Kayemet, lo, Leolam Abba. Veshar, Kolumanu, Tenoken. Les autres métiers, c'est pas comme la Torah. Shadam, Balide, Choli. Un menuisier, il est tombé malade. Ouais. Au l'idée Zikna, où il est vieux. Il n'arrive plus à faire des armoires. C'est plus une armoire à glace, le menuisier. Et au l'idée, il sourit. Il a mal et tout. Et non, il ne peut plus maintenant. Il ne peut pas travailler. Moi, j'avais un menuisier très bien, très pas cher et comme il faut. Mais il avait un glaucome. C'est maladie dans les yeux. Donc, quand on ne voit pas, bah, du coup, il m'avait amené une armoire, ce n'était pas la bonne couleur. Non, mais c'est-à-dire, les portes et l'armoire n'étaient pas de la même couleur. Non, glaucome. Et après, longues épreuves, il a admis quand même. C'est-à-dire, il y avait les glaucomes, mais quand il faut, plus glaucome. Ouais. Quand on arrive au chèque en bois pour le menuisier. Et Noyachol a Sok Bemelarto, Réou, Med Berav, le pauvre, qu'est-ce que tu veux? Il ne peut pas travailler. Il peut pas travailler. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas pris une assurance, etc., aux États-Unis, etc., que la vie elle est dure. Un médecin, un chirurgien, etc., qui s'est coupé des doigts, c'est fini, quoi. C'est fini. Qu'est-ce que tu fasses? C'est fini. Il ne peut plus faire ça par ça, c'est fini. Aval la Torah et Noken. Et là, Misham Rato, Mikolra, Beneorato, ça le protège quand il est jeune des mauvaises choses. Venat Nolo, Acharit Vetikva, Beziknoto. Et ça va également être un bon investissement pour sa vieillesse. Benerato. Après, la Mishnah elle rapporte qu'est-ce qui se passe quand il va être jeune, des psukim qui prouvent que la Torah le protège quand il est jeune, quand il est vieux. Avant de revenir à la deuxième partie de la Mishnah, la première partie de la Mishnah m'intéresse dans un premier temps, après on va voir la deuxième partie. La première partie de la Mishnah, on a posé une question. C'est quoi? Il y a besoin. Non, mais Shlomo. Laisse-moi, Yoav, s'il te plaît. Laisse-le-moi concentrer. Je te dis que tu as besoin de parler. Je t'ai dit d'acheter un perroquet. Ouais. Grave. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Grave. Ouais. Pourquoi le début c'est Rabbi Meir et on sait que Rabbi Noraï c'est aussi Rabbi Meir? Pourquoi il y a un Chazak, ça changement va de être nom? une question. Ça va être une question. Chazak ou Baruch. C'est le deuxième sujet du shiur qu'on ne fera pas aujourd'hui. Mais la première partie du shiur, c'est quoi? On dit qu'il faut prier, c'est à col les fils routeaux. C'est ça qui m'intéresse. D'accord? Alors déjà, c'est quoi le srout? Il faut prier, il faut chercher une bonne parnassa. Comme on a vu dans Gemara Nida, il y a une bonne ishtadlout et la prière, on a vu. Il y a les deux, d'accord? Une bonne ishtadlout. Et là, la Mishnah dans Kiddushin nous rapporte un autre élément. À col les fils routeaux. Il n'en comprend pas. Et j'ai fait l'ishtadlout. Et j'ai fait la prière, on me dit, mais de toute façon, tout dépend du srout. Alors, attends, de quoi on parle alors? Hein? On ne sait pas c'est quoi le srout. Alors, de toute façon, il explique un truc que Dan n'aurait jamais voulu dire. Pirouche, les filles Mazalo. Non, c'est quoi srouto? C'est Mazalo. Un truc incredible en allemand. Mazalo. C'est quoi le mazal? Ben, le mec, il est né pour être riche, par exemple. Le mec, il est né pour être riche. Ouais. Alors, ça, d'après le Tosot, c'est dire comme ça. Alors, il faut apprendre à son fils une parnassa et prier. Parce que de toute façon, tout dépend du mazal. Hein, c'est dur la vie. Alors, il rapporte une marade dans Moed Koten. Il rapporte une marade dans Moed Koten. Tu as déjà fait cette mara, Nathan? Très sympa, très sympa. La première partie est très sympa. Non, la deuxième partie, c'est sur la veloute. La première partie, c'est sur la mouette, donc c'est sympa. Et tu entends le mot ou pas? Alors, Tosfot, il dit, de toute façon, tout dépend du mazal. Pourquoi? Parce que j'ai une mara dans Moed Katan. Il y a marqué Béni, Chaye ou Maisonné, là, Besruta Talia Milta, et là, Bemazala Talia Milta. C'est une mara très embêtante, au nom de Abaye. Ouais, Abaye là-bas, je crois que c'est Abaye qui dit ça. Abaye là-bas, il dit que avoir des enfants ou pas avoir des enfants, vivre longtemps ou pas vivre longtemps, avoir de la parnassa ou pas avoir de la parnassa, c'est trois choses. Les enfants, la longévité et l'argent. Ça ne dépend pas du srout,
Ça dépend du mazal. Ouais, il est né, le mec, pour vivre tant d'années. Il est né pour avoir tant d'enfants. Il est né pour avoir tant d'argent. Voilà. Donc Tosfot, il dit, bah, j'ai cette Gemara dans Moed Katan, donc je suis obligé d'expliquer la Mishnah comme ça aussi. À col les filles Mazalo, à col les filles Sruto, ça colle les filles Mazalo. Tout dépend du Mazal. Oui, mais on n'a pas expliqué la Mishnah du coup. C'est pas Srout et de la Mazal. Ouais. Et c'est quoi les mots Srout? C'est quoi le mot Srout? Srout, Srout, ça veut dire des. Comment tu aurais traduit toi, Noam, Srout? Qu'est-ce qu'il est fort, Yoav? Qu'est-ce que tu aurais dit toi, Noam? C'est quoi Srout? Comment tu aurais traduit en français? Mérite. Mérite. Alors justement. Mérite, ton mérite ou le mérite que De qui il méritait? Il a hérité? Alors regardez le Tosfot à Roche. Vous voyez le Tosfot à Roche? Il dit Klomar. Alors il dit comme Tosfot, les filles Mazalo. Chez Zachal Yot Mazalotov. T'entends Yoav ou pas? Heureusement que j'ai interrompu Shlomo comme ça, t'as pu suivre. Regarde. Les filles Mazalo chez Zachal Yot Mazalotov. Srout, c'est tout dépend du. Tu as été zoré d'un bon mazal. Il y a un mec qui est fait pour être pauvre. Il y a un mec qui est fait pour être riche. Alors tout dépend du srout. Si tu as du srout, ben, tu as un bon mazal. Alors, bon, je ne vois pas comment on a tellement fait avancer le schmilblick, parce que si tu dis maintenant, tu as reçu un bon mazal, d'accord, alors pourquoi je dois apprendre à mon fils un bon métier et prier? C'est-à-dire, du coup, revient à la question, c'est-à-dire, de toute façon, ça dépend du mazal, alors c'est tout, quoi. C'est-à-dire, on est rentré plus dans les mots que srouto, c'est le srout d'avoir reçu un bon mazal, mais il reste la question quand même, comment ça marche? Oui, Léon. Quand vous dites j'ai reçu un bon srout. Un bon mazal. J'ai eu le srout de recevoir un bon mazal, dit le Roche. Quand on reçoit un srout, c'est son srout, Non, c'est pas du tout un srout. C'est le srout d'avoir reçu un bon mazal. La chance d'avoir reçu un bon mazal. C'est un srout. Ah, Zachita. Zachita. Le problème, moi, que j'ai avec cette idée-là, ouais, je suis tout petit et je n'oserais même pas poser cette question-là, mais Malasot, je suis là pour comprendre. Malasot. C'est que d'être riche ou d'être pauvre, il n'y a rien de mieux, quoi. C'est mieux d'être riche que d'être pauvre. Toi, tu dis que oui. Bien sûr que oui. Tu dis oui. Dans l'absolu, oui. Ah ouais. Quand on dit Srar Mitzvah, c'est quoi le voilà, Marcel, c'est d'être tranquille pour ne pas pouvoir accomplir le mitzvot. Marbe Nechassim, Marbe Deagot. Ben, des fois, cette recherche, quand quelqu'un il est riche, il a des Nechassim normalement. C'est toi. On a rapporté les propos du Messie Yesharim et Nathan est d'accord avec moi, donc n'insiste pas, Dan. Place aux jeunes. Non, écoute-moi. On a vu dans le Messie Yesharim. Écoute-moi. Shlomo, viens à côté de moi, Shlomo. Mets ton masque et viens à côté de moi. Parce que tu n'as pas de masque. Alors va dans Ezrat Nashim. Comme de toute façon, tu as piqué le dentier à ta femme tellement tu as besoin de parler. Donc va dans Ezrat Nashim. Mais d'accord, mais il est venu pour moi, le monsieur, pas pour toi. S'il était venu pour toi, il serait venu plus tôt. Je n'osais pas le dire en public. Les amis, le message dit que le lamazé, c'est que des épreuves. Le riche, il a l'épreuve d'oublier Dieu tellement il a l'impression qu'il est tout puissant, qu'il n'a rien besoin de faire, et il est très intelligent, très puissant, et tout lui réussit. Donc, dans sa prière, il se sert à quoi de prier. Et le pauvre, il a l'épreuve d'être honnête. Ouais, c'est dur quand tu ne gagnes pas ta vie, que tout le monde y fait un message mensonger, et toi, tu veux faire un message vrai pour apporter des clients. Des fois, tu vas mentir pour apporter, parce que tout le monde ment, il faut bien que je mente moi aussi. Mais ça, c'est quand tu n'as pas d'argent. Quand tu as de l'argent, tu peux te payer le luxe d'être honnête. C'est pas dur d'être honnête quand tu as de l'argent. Les fils de riches, ils n'ont pas de problème d'être honnête, de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas mentir. L'argent, il est là. Mais le mec, il galère pour s'en sortir et qui voit que tous ses copains, que pour réussir, ils ont besoin de mentir et tricher et que ça marche, a priori. Ah ben c'est l'épreuve de la pauvreté. Il y a l'épreuve de la pauvreté, il y a l'épreuve de la richesse.
Chacun avec son épreuve. Et en fonction de chacun ce qu'il est, il recevra son package. Un mec qui était fait pour être pauvre, s'il devient riche, il va se suicider, le mec, quand il gagne au loto, le pauvre. Il doit même pas expliquer que le mec qui a Mazal d'être riche, c'est parce qu'Hachem, il sait que pour lui, être riche, c'est bien. Ouais. Et celui qui est pauvre, c'est bien aussi pour lui. Non, donc c'est pour ça dire que Uzacha liot Achir, ça me gêne un peu l'expression. Comme si que le pauvre, il a perdu. Non, il a un travail à faire, le pauvre, en fonction d'un potentiel X, et le riche, il a un travail à faire selon un potentiel Y. Alors tu dis, maintenant, en valeur absolue, les gens, ils aiment bien être riches, ils n'aiment pas être pauvres. La première fois que j'ai entendu ce métier de chef, j'ai demandé à mon Rav, le Rav Kaplan, j'ai dit, mais attendez, mes Rav, mais celui qui est riche, il est plus fort que celui qui est pauvre. Il dit, pourquoi? Parce que le riche, il peut décider d'être pauvre s'il veut. Alors que le pauvre, il ne veut pas décider d'être riche. Il aimerait qu'on lui laisse le choix, mais il a vu qu'on ne lui a jamais laissé le choix. Ouais. Donc, oui, mais il a dit, en général, le pauvre, il décide pas, le riche, il ne décide pas d'être pauvre. Il est emprisonné dans ça. Philosophiquement, il pourrait décider, mais en général, il ne le fait pas. Donc, il est condamné à être riche, le pauvre. Le riche. Le pauvre. Enfin, le pauvre, il est obligé de rester riche. Pauvre riche. Misken. Je vois avec sa voiture de luxe, il misken. Ouais. Mais en tout cas, d'après le regard des gens, ouais, alors la richesse, c'est plus sympa. Mais d'après l'Olam Haba, des fois, c'est la porte ouverte au Gehinam, des fois, la richesse, malheureusement. Il va être orgueilleux, il va parler mal aux gens, il dit, on ne m'a pas donné de kavod, on ne m'a pas fait ci, on ne m'a pas fait monter à la Torah, il va voir le rabbin quand il va faire des appels de dons. Alors, tous les gens ici qui prennent des billets pour la tombola, ouais, ils savent, c'est que plus ils donneront et ils n'auront aucune gentillesse de ma part. C'est-à-dire, il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. Et j'ai supplié le Rav, je dis, le Rav, je veux absolument créer un Beth Midrash, que l'argent est là que chez vous. Comme ça, je continue à être méchant avec mes talmidés, mais je ne regarde pas leur argent. Parce que je ne reçois rien d'eux. Ouais. Je garde ma liberté, ouais, d'être le fidèle descendant de Torquemada. La liberté totale. On vient quand même. On vient quand même. Voilà. Et c'est mes chapers. Tout ce que vous prenez dans la tête, c'est la femme, elle sera fatiguée, elle ne comprend pas pourquoi elle ne va pas vous crier dessus, parce que vous avez déjà pris la tête. Vous êtes déjà quitte. Donc n'oubliez pas la soirée de Tombola quand même, qui est Motzei Shabbat, pas celui-là, mais d'après. Ouais. Donc si vous n'avez pas fait, je ne vous parle pas de billets, bien sûr, le maaser, uniquement le maaser calculé, sur un an, quelqu'un qui gagne 10 000 shekels, ouais, donc par mois, ouais, donc ça fait à peu près 12 000 shekels de maaser, ouais, donc 10 000 shekels, c'est quelqu'un qui ne gagne pas bien sa vie. Non, pourquoi 10 ben non, 10 000, 12 mois, ça fait 120 000 shekels, donc le maaser, c'est 12 000. Ah, je n'ai pas de calcul au rein, bon, Hachem, mais il faut savoir calculer, ouais. Donc, quelqu'un qui a le pauvre, le misken, il gagne que 30 000 shekels par mois. Ouais. Alors, lui, on va multiplier par 3. Il faudra qu'il donne 36 000. Voilà, dans Hachem, on peut faire en différents tachloumim, il n'y a pas de problème. Et on vous offrira une petite nappe. Ouais. Donc, n'oubliez pas de calculer votre maaser dans Hachem. Ouais, ce n'est pas obligatoire, mais c'est vital. Donc, on reprend. Je vais vous libérer, je du maaser, les pauvres. Reprenons notre sujet. Donc, le Tosfot, Arosh, il rentre dans les mots, il dit, il a eu le srout d'avoir un bon mazal. Parce qu'il dit, pourquoi Bémet, on tord les mots de la Mishnah, il dit le Roche. Deniré les faresh la shon srout mamash, des kamar rechem, zochim, les olam azé, vel, ouais, on voit plein de rechem, ils sont très riches. Je ne donnerai pas de nom. Ouais. On voit plein de rechem, ils sont. Donc, si tu dis, tout dépend du srout, mais je ne comprends pas. Il y a un mec qui fait plein de mitzvot. Et il n'a pas d'argent, un mec qui fait plein d'avérotes, il a plein d'argent. Comment tu peux dire que la richesse, elle dépend du srout? L'orim et zé. Ven les faresh, les fils srout, vekiboul srar. Mitzvot, peut-être srout, c'est qu'il va être. Srout, c'est le salaire de ces mitzvot. Pas sa dimension, premier niveau, c'est dimension spirituelle. Deuxième niveau, le salaire, c'est mitzvot. Non, parce que Rachanami cherche des asa mitzvah, shaliada zoché. Un rachat, il peut faire une mitzvah et donc recevoir un bon salaire dans la mazé. Il y a plein d'histoires comme ça, des gens qui ne faisaient pas de Torah Midot, mais ils ont fait une grande mitzvah, ça leur a donné Arichut Yami, mais plein de choses. Ils ont malheureusement reçu leur Olam Abba, Baolam Azé, malheureusement.
Et c'est ça qu'on parle. Ici, on parle que du Olamazé. Ici, on parle d'argent dans l'Olamazé. Ici, on ne parle pas maintenant de ma dimension dans l'Olamazé. On parle maintenant quelle est la ségoula pour l'argent. Alors, c'est le srout. Alors, peut-être c'est le srout des mitzvot et pas le niveau spirituel. Donc, il rapporte la Gemara dans Moed Katan, Beni, Mezonir, Elov, Besrout Atalia, Bemezal Atalia. Il dit non, de toute façon, on voit la Gemara, Tosfot et Tosfot Arash, ils comprennent la Gemara d'une certaine manière, que l'argent, et les deux autres choses évoquées là-bas, qui n'est pas notre sujet, l'argent dépend que du Mazal. Le Ritva, il n'est pas d'accord là-bas dans la Gemara. Petite parenthèse. Le Ritva, il dit non, ça ne dépend pas que du srout, ces choses-là. Ça dépend aussi du Mazal. Comme il y a marqué, Lav besruta talia miltas zelotalu raik besrut et la gamme bemazal. Ça, il explique le Ritva. Mais Tosfot bien compris, ça dépend que du Mazal. Alors il dit Miou, il calé mimar. Cependant, il a lieu de dire Deli famille mamazal ishtane letov allié des srout kemo. Alors il dit mais quand même quoi, le mec a eu un mazal et tout. Par exemple, Avraham Avinu, il a un mazal de ne pas avoir d'enfant. Comme ça, il est né. Avraham et Sarah, ils ne peuvent pas avoir d'enfant ensemble. Incompatibilité, impossible, c'était leur mazal. Mazal, c'est-à-dire tel qu'ils ont été créés dans leur corps. Ouais. Au niveau maintenant, je ne sais pas moi, génétique, je ne sais pas par exemple, je ne sais pas comment ça se dit. Il y a un problème congénital, ouais, qu'ensemble, ça ne peut pas faire d'enfant. Avraham et Sarah, ça ne peut pas. Et Hachem, il a changé le mazal à Avraham Avinu parce qu'il avait un grand srout, il avait de grandes ambitions, donc grande ambition, grande mission, alors grand potentiel, des enfants. Ouais. Donc forcément, il a changé, il a dit, on voit que même que tout dépend du mazal, on peut changer le mazal pour un grand srout. Pour un grand srout. Vous comprenez ou pas? Donc, résumons. Donc, la Mishnah nous dit comme ça. Apprends un bon métier à ton fils et prie. Parce que la richesse, elle vient de celui qui la donne au Kadash Baruch. Mais on a vu, il faut quand même faire une ishtadlout. Il faut quand même faire un effort, lui apprendre un métier, mais il faut aussi prier. Parce que tout dépend. Hein. Ouais. Et après, la Mishnah, elle te dit. Après la Mishnah. Attends une seconde. Et là, à col les fils Routo. Alors, ça reste comme difficile la lecture de la Mishnah d'après le Tosfot Arosh. C'est qu'on aurait dû dire Vegam. Je ne sais même pas comment on aurait dû dire. Parce que lui dit Akol les fils Routo, c'est le Mazal. Et là, Akol les fils Routo. Et on est en train d'expliquer pourquoi il faut prier. Même que tu as appris un bon métier à ton fils, il faut prier quand même. En quoi le Mazal, c'est lié à ce sujet? Apprends un bon métier à ton fils. Mais il faut prier, c'est très important de prier. Pourquoi? Il a Akol les fils Routo. Comment? Non, le Ritva, il n'a pas expliqué la Mishnah. Il a expliqué Moed Katan. Donc, c'est pas encore. On va chercher une autre explication dans la Mishnah. Pour l'instant, on a l'explication qui veut connecter ce Sruto à Mazal. D'accord? Et là, on a un problème parce qu'on ne voit pas comment ça se construit la Mishnah. Comment? C'est quoi le problème dans Alors, vas-y, explique-moi. Dans les mots, il y a marqué il faut apprendre un bon métier à son fils, ça c'est Shtalout. Ouais. Et il faut aussi prier, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara Nida, ça ne suffit pas Shtalout, il faut aussi prier. Parce que la richesse, elle ne vient pas du métier, la pauvreté, elle ne vient pas du métier. Ouais. Et là, Akol et fils Routo. Comment ça marche? La pauvreté ne vient pas du métier, et la richesse ne vient pas du métier, et là, Akol et fils Routo. Mais tout dépend du Mazal. Stam, le schéma, comment ça marche? Alors, attends, tu dis, on est en train d'expliquer pourquoi il faut prier. Quand tu dis, il te palais, les michachas, chez, donc c'est la même idée. Pourquoi il faut prier? Parce que la Omanout, c'est pas le métier qui va te faire de toi un homme riche ou un homme pauvre. Mais, si tu dis c'est le srout et que la tefila te rajoute un srout, je comprends. Si pas, on va étudier la Mishnah pas comme Tosfot, d'accord? Et voilà, il faut apprendre un bon métier à son fils, mais il faut prier. Pourquoi? C'est important de prier, Rav? Très important de prier. Pourquoi? Plus important que le métier? Ouais, le métier, c'est pour masquer le miracle. Mais plus important, c'est prier. Pourquoi? Parce que le métier, on peut de ce métier-là devenir un menuisier qui reçoit des chèques en bois, un menuisier qui cartonne. Ouais. Tu as deux types de menuisiers. Ce n'est pas la menuiserie qui va t'amener la richesse. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à col les fils Routo. Si tu as des srouillottes,
Ouais. Alors, ça va donner une force à ta prière, par exemple. Parce que là, on est en train d'expliquer pourquoi la prière, elle est très importante. Mais si tu dis tout dépend du mazal, alors, elle est où la prière dans l'histoire? Elle est où le schéma? Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à lire la Mishnah. Alors, on va lire maintenant le Tosfot Yom Tov. Le Tosfot Yom Tov, c'était l'élève du Maharal de Prague, qui était le Gadol Hador, et qui a fait un commentaire approfondi sur la Mishnah. Le Barthénora, c'est un commentaire de base, et le Tosfot Yom Tov, c'est un commentaire approfondi. C'est comme sur la Gemara, tu as Rashi et tu as Tosfot. Et sur la Mishnah, tu as Barthénora et tu as Tosfot Yom Tov. Alors, il demande le Tosfot Yom Tov, c'est dommage, il est tard, on a commencé tard aujourd'hui, c'est dommage. Kashali, de Imakol, les fils Ruto. Alors, lui, pour l'instant, il n'est pas rentré dans Tosfot Bichlal. Lui, il comprend le mot srout, c'est mérite. Mérite. Il lit ce qui est écrit, mérite. Il dit, si tout dépend du mérite, alors elle sert à quoi la tefila? Il pose la question qu'on a demandé au début. Il a un mec qui a du mérite, alors il aura sans même prier. Pourquoi il a besoin de mendier à Hachem? Il a du mérite, il mérite. Il mérite Magialo. Magialo, Mekabel. Quelqu'un maintenant, tu vois, il a travaillé, ouais, je vais vous donner un machal, il est embauché, et maintenant s'il travaille ça et ça et ça, il reçoit ça. Donc il mérite ce qu'il reçoit. Est-ce qu'à la fin du mois, il doit aller prier son patron lui donner? Ben non, j'ai mérité ce que j'ai eu, pourquoi tu veux que je prie? C'est la question. J'ai mérité ce que j'ai eu, pourquoi tu veux que je prie? Chez Im, Sruto, Kedai, si son mérite il est suffisant, un Akadoshbourg, pourquoi Hachem lui enlèverait de son salaire? S'il mérite son salaire, pourquoi Hachem lui enlèverait s'il n'a pas prié? S'il mérite son salaire, pourquoi Hachem lui enverrait s'il n'a pas prié? Mérite! Hachem, il est honnête. Tu fais ce que tu dois faire, tu reçois ton salaire. Non, il faut après me demander. Pourquoi? Le patron, il m'a dit, j'ai fait mon boulot, je reçois, je n'ai pas besoin à chaque fois de prier. Vim Sruto et no Kedai. Et si le mec, il n'a pas fait son boulot, il s'il vous plaît, patron et tout, donnez-moi et tout. Je n'ai pas compris, tu as pointé ce mois-ci? Bah oui. Comment ça, t'as pointé? Il n'y a pas marqué des heures. Alors, on a joué à la pétanque et on disait je pointe ou je tire. Alors, je me tire et je pointe. Ouais. J'ai pas vraiment. Bah, d'accord, qu'est-ce que tu veux, mon ami? T'étais pas au boulot. Tu peux prier maintenant combien tu veux. Mais tu mérites pas, je te donne pas. Celui qui ne mérite pas de recevoir, pourquoi en priant, il devrait recevoir? Celui qui mérite, pourquoi il devrait prier? Celui qui ne mérite pas, pourquoi la prière devrait lui donner? C'est clair ou pas, José? L'un n'exclut pas l'autre. Attends, Shlomo, Shlomo, je t'ai dit de ne pas prendre le dentier. Écoute le Tosfot Yom Tov. Il va dire sûrement une réponse la même que la tienne. Sûrement, il a dû penser, il a dû avoir une inspiration prophétique de ce que tu allais dire aujourd'hui, mais laisse-le l'exprimer quand même à sa façon. Venichali, et je comprends ce qu'il dit Tosfot, pas celui qui est ici. Besov Maseret Shabbat ou Besov Maseret Moed Katan, Sheikshu, Midamrenan Beshabbat En Mazal le Israël. Tosfot, il pose une question, Shlomo, la question exactement que tu voulais demander. Il y a écrit dans la Gemara En Mazal le Israël. Il y a écrit dans la Gemara En Mazal le Israël. C'est une Gemara dans Shabbat, c'est une marloquette. Et la Gemara, elle tranche là-bas. En Mazal le Israël. Alors Tosfot, il demande, mais pourtant on a vu dans Moed Katan, Béni, Chaye ou Maisonné, Lav Besrutatalia, Bemazala, Bemazala. On dit, mais pourtant on a dit que la parnassa, les enfants et la longévité, ça dépend du Mazal. On dit En Mazal le Israël. Tosfot, il pose une question puissante. En Mazal le Israël. Et après, tu me dis la longévité, les enfants et la parnassa, ça dépend du Mazal. Alors, Yesh Mazal ou En Mazal? C'est une bonne question, je le mot. Bah. Vetirtsu et Tosfot, il répond Deli famim amazal mishtane al srout gadol. Chazak! Shlomo! Quel dentier aiguisé! C'est que c'est vrai qu'il y a un mazal, il y a une route. Un homme, maintenant, quand il naît, il y a une route qui a été tracée pour lui. Une route. Et donc, des fois, tu vois, la route, il y a des montagnes, des fois. Donc, ça fait plein. Quelqu'un, pour arriver au résultat, il a plein de virages. Là, ça, c'est la route qui doit arriver. Mais avec un srout gadol, il a travaillé très dur, il a acheté une. Comment on appelle ça? Non. Non. Il y a des machines comme ça, ils détruisent des montagnes comme ça. Il y a des machines comme ils ont perforateur. Ouais. Il a un grand srout, même qui avait une route pour lui, pour quelqu'un de normal. Quelqu'un qui ne se bat pas, qui est normal, pépère, il a une route. Pépère, le pépère.
Mais celui maintenant qui a passé des années, il s'est travaillé, la Torah, le mitzvot, il a un grand scout, il a créé un perforateur. Ben, il va ligne droite, le mec. Il va pas vers tous les virages. Il va faire des trous dans les montagnes. Il y a des mecs qui font la Manche, et des mecs qui font des tunnels sous la Manche. Vomer Ani. Donc Tosfot, il répond que Bémet, En Mazal l'Israël, c'est-à-dire quoi En Mazal? Celui qui veut déraciner le Mazan par ses actions, il peut. C'est possible. Mais c'est rare. Parce que de construire un perforateur, moi, j'ai même pas de trottinette électrique, les amis. Donc d'avoir un perforateur, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire quand la Gemara dit En Mazal l'Israël, ça veut dire il y a une certaine liberté possible, mais pour l'obtenir, c'est pas donné à tout le monde. C'est des grands bosseurs qui peuvent changer ce qui est déterminé pour eux. Des grands bosseurs. Comme Avram Avinu. S'il avait fait sa petite vie de tzaddik qui détruit les idoles Vézéou, ouais, et les idoles, et il leur fait faire le Birkat Amazon gentiment, etc. Ouais, les petites mitzvot d'Avram Avinu, ouais, mais il n'a pas d'enfant. Il avait une prédisposition à des choses, il faisait des choses positives. Mais là, il a fait Akedat Yitzhak, il a renvoyé Ishmael, il a fait les 10 épreuves, il a vu un Srut Anak. Alors, il est devenu de Avram ou Avraham. C'est plus le même. C'est quoi, il change le mazal? Il change de lui-même. C'est plus le même, quoi, Bekitsour. Celui qui reste lui-même, ben, il reste avec son sac à dos. Tu veux changer de sac à dos, change de dos. Le mec, il fait dodo et il veut changer de sac à dos. Tu te mets à chamado. Et les ados. En parlons des ados. Tu comprends, José, ou pas? Si tu changes, ton mazal, il change. Mais si tu dis, ah, moi, tu sais, moi, je sais, je ne peux pas faire un truc pareil. Moi, la dame route et tout ça, tu ne pourras jamais. Ça, c'est un truc, c'est exclu pour moi. Non, c'est un travail. Quelle est la différence? C'est exclu ou c'est un travail? C'est pas la même chose, José. C'est exclu ou c'est un travail? Si c'est exclu, ben voilà, ben tu as ton mazal. Un truc de prévu pour toi et tu restes avec ce qui était prévu pour toi-même. Mais maintenant, tu dis, je vais changer ma vie, je vais changer mon aide, je vais changer mon truc. Bon, ben, tu peux changer des choses. C'est plus le même. C'est comme quelqu'un, maintenant, il a un missile à tête chercheuse. El Mazal Israël, ça veut dire que un juif, il peut changer son mazal. Mais il faut bosser. Un goy, non. Ben, il n'a pas le mode d'emploi. Comment tu peux construire un perforateur sans avoir le mode d'emploi? Nous, on a reçu un mode d'emploi, c'est 613 mitzvot qui nous permet de construire ce truc-là. C'est pas du tout contradictoire, c'est exactement ça que j'ai dit. On peut changer son mazal, mais c'est très dur. En général, quelqu'un qui a reçu un mazal, il va se le recevoir dans la tête, en général. C'est pour ça que la Gemara a dit, toutes ces choses-là, ça ne dépend pas du mazal. Ce qu'on voit dans la vie des gens, que lui, il a eu des enfants, et lui, il n'a pas eu, lui, il a l'argent, lui, il n'a pas eu, lui, il est mort jeune, lui, il est mort vieux. Ce qu'on a en général, c'est le mazal. 90%, c'est le mazal. Mais si tu veux changer ton mazal, tu peux, mais c'est très dur. Chazak, on va voir ça par rapport. Ça, c'est une notion qu'il y a là dessus intimement, on va voir. C'est déjà une précision très importante, mais il est tard malheureusement. Donc on va rester sur l'idée pour l'instant de Tosfot. On a pour l'instant vu uniquement le Tosfot. On n'a pas vu le Tosfot. Le Tosfot qui nous dit, et ces notions, je pense qu'on peut très bien comprendre, quelqu'un maintenant, quand il est né, il a une prédisposition à la paresse, il est plutôt ambitieux, il est plutôt glouton, il est plutôt travailleur. Chacun, il a reçu un mazal. C'est un mazal. Ses qualités, ses défauts, c'est un mazal, il l'a reçu. On a tous reçu une prédisposition dans le bien et dans le mal. Il y a des gens, ce qu'on appelle des qualités et des défauts. On a tous reçu des qualités et des défauts. D'accord? Maintenant, est-ce que tu peux arriver, et donc en fonction, celui qui a reçu un mazal, d'être paresseux, pas ambitieux et glouton, ben, il ne va pas gagner beaucoup d'argent, le mec. Tout ce qu'il a gagné, il va faire des séoudot mitzvah. Allez, j'ai bien gagné ce mois-ci, ramène la dame rôde, ramène la bourra, et ramène les trucs. Attends, mais le mec ne pourra jamais être riche, quoi. Jamais. Dès qu'il gagne un peu d'argent, il faut qu'il le bouffe. D'accord? Alors, comment il va faire?
logiquement, il ne pourra pas être riche. Et on connaît des gens, par exemple, qui étaient dans le sentier, ils ont gagné plein de fric, ils ont tout paumé. Ils ont tout paumé. Ils avaient un mazal d'être pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'organisation, ils n'avaient pas la notion d'investir, ils n'avaient pas la discipline, donc ils ont bénéficié d'un vent en poupe et non seulement ils sont devenus plus pauvres qu'ils étaient avant, ils ont fini endettés les mecs. Même s'ils avaient la chorma pour investir et tout ça, si leur mazal c'était d'être pauvre. Non mais c'est ça que je t'explique, le mazal. C'est ça le mazal. Le mazal, c'est les qualités, les défauts. Je le rends, il n'est pas mystique mon mazal, c'est pas mystique. C'est humain, le mazal, il est en nous. Comme maintenant, moi, je suis paresseux, c'est mon mazal, et donc comme je suis paresseux, je vais avoir du mal à gagner de l'argent. C'est pas est-ce que maintenant j'ai un package d'argent qui me tient. Le mazal, c'est pas de l'argent qui est au-dessus de la tête, c'est pas ça. C'est est-ce que j'ai les muscles pour gagner de l'argent ou pas, c'est ça le mazal. J'essaie de démystifier le mazal. C'est pas un package qui est dans le ciel, le mec qui va gagner de l'argent quoi qu'il fasse. Non, on a vu, ça dépend de la Ishtadlout. Mais il y a des mecs qui ne sont pas capables de faire la Ishtadlout parce qu'ils ont reçu la paresse, la gloutonnerie, ils n'ont pas d'ambition. Mais ils peuvent changer. Allez, des sroutes gadol, ils vont se lever tôt le matin, prier, ils vont étudier la Torah, ils vont se transformer par la Torah. Donc ils vont changer leur mazal, ils vont changer leur être. Ils changent. En mazal Israël, la Torah nous a donné la possibilité de nous changer. Mais en général, on ne se change pas. C'est pour ça qu'on dit en mazal Israël. Voilà. Parce qu'on peut se changer. Et ce qu'on change, c'est rare. Alvaï alenu. En général, on vit tranquillos, métro boulot dodo. Moi, tu vois, moi j'ai ce défaut-là, je suis comme ça. C'est déjà bien que je fasse Shabbat. Et puis je mange kasher. C'est par rapport à ce que je suis. Non, c'est une première étape. Mais si quelqu'un il est dans une certaine vie avec un certain mazal, qu'il ne se plaigne pas. Il ne peut pas le changer parce qu'il ne veut pas se changer. C'est tout. Maintenant, se faire violence, c'est rare. C'est rare. C'est rare les gens qui se font violence. C'est rare, c'est très rare. Donc quand Abaye est venu dire, regarde, celui-là, il a fait des mitzvot, il a réussi, celui-là, il a fait ça. Donc tu vois bien que ça ne dépend pas du srout, ça dépend du mazal. Il a raison, Abaye, d'interpréter ce qu'il voit avec ses yeux. En général, les gens ne se font pas violence et restent ce qu'ils sont avec leurs qualités, leurs défauts. Donc c'est le mazal qui va déterminer ce qu'il va recevoir. C'est quoi le mazal? Ses qualités, ses défauts. Globalement, c'est ça le mazal. C'est ce qu'il nous a expliqué la semaine dernière le Chafetz Chaim. Quand tu vois quelqu'un qui est pauvre, tu dis bah, c'est pas le mazal. Pourquoi il est pauvre? Chaque boulot qu'on lui donne, il le perd. Il ne vient pas à l'heure. L'argent qu'il gagne, il le dépense. Ah, il est pauvre. Ce n'est pas une question de mazal, c'est lui qui bousille l'argent qu'il a reçu. Il dit le chazoniste, c'est ça son mazal. Il a un mazal d'être pauvre parce qu'il est né paresseux et qu'il manque de discipline. Tu ne peux pas le critiquer, c'est son package. Si soit toi, tu es né, tu es un lion et tu es discipliné, Toda Rabba Hachem que j'ai reçu un tel mazal. C'est plus facile. Donc on peut comprendre, Tosfot, c'est un srout d'avoir un mazal d'être riche. C'est un srout d'avoir un mazal d'être riche, c'est que tu as reçu un potentiel de travailler, de gérer, d'investir, de mettre de côté. C'est un srout, ta vie elle est plus facile. Et tu as plus de potentiel, tu as plus de responsabilités. Au lieu d'être banquier, tu vas être chez Shiva avec un tel mazal, un tel potentiel. C'est comme mon Rosh Shiva Rav Benaim chez Bari. C'est une famille de génies. C'est tous des génies. Je ne sais pas, il a eu une mention très bien au bac. Il était à Gibraltar, il a eu le meilleur bac de tout l'Empire britannique. Il était à la Yeshiva. Il n'était pas Louis le Grand, il était à la Yeshiva. Comment il a eu un bac roll? C'est un génie. Et son frère, il est devenu banquier à Manhattan et lui est devenu Rosh Yeshiva. Qu'est-ce que tu fais de ton génie? Tu as un grand potentiel, qu'est-ce que tu en fais? Il a reçu un mazal de ne pas être fatigué, de faire preuve, faire face aux épreuves, d'avoir une réflexion, d'avoir une discipline. Il a reçu ce mazal-là. Qu'est-ce qu'il en a fait? Eh bien, il m'a changé ma vie. Quand j'écoutais ses churs, après, je ne pouvais plus écouter un autre chur. Il m'a changé ma vie. À moi, il y a des milliers d'autres talmidim, au lieu juste de changer le compte en banque. Le mazal, c'est ce qu'on est. C'est Kol, il dit le Tiferet Israël, cette Mishnah, Kol Macheno Zel Menachamaim. Tout ce qu'on a reçu du ciel, c'est le mazal. L'intelligence, les qualités, les défauts, c'est ça le mazal. C'est bon ou pas? Mais bon, le message le plus important aujourd'hui, c'est compter votre maaser quand même. N'oubliez pas.
qu'on ne vient pas de s'égarer. Ouais.